Alors, pourquoi le fer est-il si indispensable? Alors, parce que c'est un composant essentiel, principal de l'hémoglobine, cette protéine qui fait que notre sang est rouge, ça c'est une chose, mais qui permet surtout aux globules rouges de fixer et de transporter l'oxygène dans nos cellules et donc dans nos organes. On comprend très vite en disant ça qu'une carence en fer, c'est le début de gros ennuis. Oui, et puis la première conséquence du manque de fer, c'est l'anémie. Oui, c'est une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang, des globules rouges qui deviennent moins nombreux, qui deviennent plus petits et qui surtout ne font pas leur travail correctement, et ça se traduit d'abord par une fatigue générale. Et ça, c'est le premier signe d'alerte? Oui, avec un autre signe qui ne trompe pas, c'est la pâleur, la chute des cheveux aussi, et même parfois une baisse des défenses immunitaires qui va faire qu'on va moins résister aux infections. Et ça peut concerner tout le monde? Oui, absolument, même si on n'a pas tous les mêmes besoins en fer, les hommes et les femmes en particulier, c'est différent. Les hommes n'ont besoin que d'un apport de 10 mg par jour, tandis que nous, les femmes, on a besoin d'un apport de 16 mg par jour. Ça s'explique évidemment par les règles, parce que quand on perd du sang, on perd du fer. On estime d'ailleurs aujourd'hui qu'une femme sur 4 est carencée. C'est vraiment beaucoup. Quand même. Oui. Avec deux périodes critiques, si on peut dire, oui. La grossesse et l'allaitement. Oui, deux moments où on va avoir vraiment besoin de beaucoup de fer, des besoins beaucoup plus importants. Ça se comprend parce qu'il faut du fer pour deux, tout simplement. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants qui sont concernées. Ah non, les enfants, les adolescents, les personnes âgées peuvent aussi faire de l'anémie à cause d'une carence en fer, bien sûr. Oui, et puis le plus simple, c'est d'éviter d'en manquer. Oui, en faisant tout simplement attention à ce qu'on mange, puisque les apports de fer dont on a besoin ne nous sont apportés justement que par l'alimentation. C'est notre seule source de fer. Donc si on veut éviter les carences, on mange des aliments riches en fer, Muriel, tout simplement. Et pas des épinards si. Non, les épinards, bof, c'est une légende qui, on le sait, a fait son temps. C'est dommage pour Popeye. Il s'agissait d'une erreur de virgule dans la formule. Non, ce sont les viandes, en particulier les abats, le boudin noir ou le foie, Muriel, si ça vous tente. Ouais, si ça ne me tente pas. Alors, ça contient le plus de fer, pourtant 10-30 mg par jour pour 100 grammes. Alors, j'ai entendu, ça vous convient pas, je vais vous trouver autre chose. On trouve aussi du fer en quantité dans les fruits de mer, le poisson, les œufs ou encore les céréales complètes et même le chocolat. Ça c'est bon point. Voilà. C'est bon à savoir. Et côté légumes alors? Alors, les légumes, c'est plutôt les légumes secs, 2 à 3 mg pour 100 grammes. Même chose pour les épinards, vous voyez, c'est quand même pas énorme. Donc, pour arriver aux 16 mg dont vous avez besoin, Muriel, si j'ai bien compté, il faut en manger plus de 500 grammes. Bon courage. Ça fait beaucoup quand même. Oui. Autant privilégier le fer apporté par la viande, qui est d'ailleurs mieux assimilé. Oui, beaucoup plus facilement absorbé, on va dire, que le fer apporté par d'autres produits. Ça, c'est important de le savoir, surtout quand on est végétarien. En particulier, il faut vraiment en tenir compte et faire attention à certaines associations. C'est-à-dire? Alors, on sait que les produits laitiers, le café, le thé, diminuent l'absorption de fer. Par contre, végétarien ou pas, là, on peut abuser des fruits parce que la vitamine C qu'ils contiennent, au contraire, va permettre de mieux absorber le fer. Donc, on mange des fruits. Et si, malgré une alimentation équilibrée, on a toujours une carence en fer, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est une prise de sang qui va le déterminer. Et il arrive qu'une supplémentation en fer soit vraiment indispensable. C'est la seule solution, d'ailleurs, pour combler de vraiment grosses carences qui peuvent avoir, on l'a tous compris, de graves conséquences puisque le sang n'est pas oxygéné comme il faut. Oui, et puis c'est pour ça qu'on prescrit souvent du fer aux femmes enceintes. Oui, parce que c'est extrêmement difficile avec la seule alimentation de trouver les 30 mg quotidiens dont elles et leur bébé ont besoin. Donc bien sûr, là, c'est indispensable d'avoir des compléments. Et à l'inverse, on va le répéter quand même, enfin en tout cas le dire, pas la peine de forcer sur les doses de fer ou les compléments parce que ça peut avoir de graves conséquences. Oui, absolument. Un excès de fer va faire plus de mal que de bien. Donc on se calme sur la viande rouge quand on est un homme ou une femme de plus de 50 ans. Ça va avoir un effet oxydant, un peu comme la rouille, qui pourrait, d'après certaines études, augmenter le risque de maladies cardiaques ou de troubles cardiovasculaires, voire même de cancer ou de diabète. Oui, donc prudence et équilibre surtout. Et l'excès de fer dans le sang, c'est aussi une maladie. Oui, qu'on appelle l'hémochromatose. Là, ça n'a absolument rien à voir avec une alimentation trop riche en fer. C'est une maladie génétique. Et puis, c'est même la plus fréquente en France. Oui, c'est étonnant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Là, qu'est-ce qui se passe? Le fer, effectivement, est trop absorbé. Cette surdose de fer va s'accumuler dans les organes, le foie, le pancréas, le cœur, par exemple, et causer évidemment des dommages gravissimes au fil du temps. Oui, et puis un
un des signes, c'est comme l'anémie, c'est la fatigue. Oui, même si c'est l'exact opposé, mais on le voit bien, le manque comme l'excès de fer peuvent être graves, d'où l'intérêt de faire des bilans sanguins réguliers dès qu'on se sent fatigué. Voilà. Merci beaucoup Anne pour tous ces conseils. Et puis vous nous avez parlé dans votre chronique de végétariens. Oui. Alors il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes. Aujourd'hui, 3% des Français le sont, un chiffre en progression. Et même si au-delà de cela, eh bien, les consommateurs mangent de moins en moins de viande, une démarche motivée aussi par la poursuite du bien-être. Voyez cette enquête Aude Sillan et de Nicole. Donc le menu de ce soir, ça va être des maquis végétariens. Dans cet atelier de cuisine, pas de végétariens purs et durs, plutôt des consommateurs soucieux de leur santé. J'avais plutôt une alimentation bien industrielle, enfin assez traditionnelle on va dire, et puis arrive un peu, on se pose des questions, on dit toujours que finalement on creuse sa tombe avec les dents. Donc, Comme près de 10% des Français, ces cuisiniers du soir veulent réduire leur consommation de viande. Ils viennent ici chercher des conseils adaptés à leur nouvelle alimentation. L'objectif de Ma Naturo Cuisine, des ateliers, c'est plus apprendre aux personnes qui viennent participer d'aller identifier par la pratique en cuisine les aliments bénéfiques à la santé. Et effectivement, on approche les grandes règles du régime végétarien par là même. Ces règles, il ne faut pas les négliger. Devenir veggie ne s'improvise pas en lisant les magazines. Les végétariens ont besoin de varier l'apport de protéines à travers les féculents, les céréales et les légumineux. Et avec une bonne diversification de ces aliments, ils vont retrouver les protéines avec les acides aminés essentiels dont ils ont besoin. Oubliez le régime salade verte. La diversification des produits est essentielle pour éviter les carences. Ça va entraîner des problèmes cardiovasculaires. Les carences en vitamines, par exemple la vitamine B12 va entraîner des anémies, comme les carences en fer qui peuvent entraîner des anémies. Et les carences en acides gras essentiels peuvent entraîner des altérations au niveau de nos tissus, notamment au niveau de nos parois cellulaires. Au pays de la Morteau, les légumes gagnent aussi du terrain. Dans ce restaurant bisontin, on sert tous les jours 2 menus différents. Celui du potager n'affiche ni viande, ni poisson, mais remporte tout autant de succès. Pour la chef, ce n'est pas une question de tendance, mais une philosophie dans l'air du temps. On est en train d'appauvrir la planète et du coup, le fait de manger moins de viande tous les jours, ça fait partie de ça, quoi. Et c'est vrai que nous, c'est notre démarche. Nous-mêmes, on n'est pas végétariennes. C'est pour ça qu'on a tenu à faire ça, quoi. C'est vraiment pour de permettre aux gens de ne pas manger de la viande tous les jours. Et par contre, auquel cas aussi d'avoir le choix de pouvoir manger et auquel cas aussi de pouvoir venir au resto avec un ami végétarien. Moins de protéines animales, c'est plus de légumes dans l'assiette. Des légumes du potager cuisinés, assaisonnés pour que les papilles y trouvent leur compte. Donc du coup là j'ai mis du thym, oignon avec des clous de girofle, j'ai mis un peu de piment de Cayenne, du sel, du poivre et légèrement de cumin, on va voir. La saveur des légumes dépend aussi de leur fraîcheur. La tendance veggie rapproche les consommateurs des producteurs. Installée depuis moins d'1 an, cette exploitation n'a eu aucun mal à trouver des clients. Il y a de plus en plus de papiers ou de reportages ou quoi qui montrent quand même, on va dire, les excès de l'agro-industrie, quoi. Et du coup, je pense que les gens, ils ont quand même conscience que c'est leur santé qui est en jeu et ils ont plus confiance en, voilà, quoi. Ici, ils peuvent venir, ils voient les légumes pousser. En supermarché, les légumes, c'est de l'eau qu'il y a dedans, quoi. Là, c'est rempli de vitamines, quoi. En France, la consommation de viande n'a diminué que de 4% en 10 ans. La route est encore longue avant la révolution végétarienne.